Bonjour, cher journaliste. Vraiment bien habillé. Merci pareillement. Je suis très content lorsque je te vois. C'est à peine d'arriver, c'est l'embouteillage qui frappe le pied. En fait, c'est comme ça notre pays, il faut nous supporter. Ah, vraiment. Nous avons fait beaucoup d'efforts pour arriver là où nous sommes. Oui, oui. Oui, cher maître, quelle est votre position lorsque Moïse Katumbi fait se retirer des postes? Merci beaucoup, chers journalistes, chers téléspectateurs. Vous êtes beaucoup nombreux dans la maison en train de nous suivre. Partout où vous êtes, je vous dis avant de commencer bonjour. Mon point de vue concernant le retirement aujourd'hui de M. Katumbi dans l'Union sacrée, moi je pense que M. Katumbi est libre. Il est libre d'adhérer en l'Union sacrée et il est également libre de se retirer. Et moi je pense que lorsque Moïse Katumbi est venu adhérer à l'Union sacrée, personne ne l'avait à forcer. Donc ils ont fait cet adhèrement de manière libre. C'est-à-dire de la manière dont il est venu adhérer, c'est de la manière dont il peut également se retirer. Alors l'Union sacrée n'est pas une prison auquel des gens sont condamnés à ne pas partir. Moi je pense que Moïse Katumbi c'est un homme libre s'il pense aujourd'hui qu'il ne peut plus évoluer dans l'Union sacrée, il n'a qu'à partir, il n'a qu'à quitter. Mais je vais seulement vous dire que même si un individu quitte l'Union sacrée, mais l'Union sacrée reste, et l'Union sacrée demeure parce que l'Union sacrée n'est pas l'œuvre de Moïse Katumbi, mais l'Union sacrée est l'œuvre de notre président que nous appelons le président Félix Tshisekedi, communément appelé Fachi Béton. C'est lui qui est l'initiateur de, voyez-vous, de l'Union sacrée. Donc aujourd'hui, si une personne voudrait se retirer, il est libre de partir et de se retirer. Cher maître, comment vous trouvez la décision du président Félix Antoine Tshilombo en entérinant la candidature de M. Kadim? Merci beaucoup, chers journalistes. Mais écoutez, moi je pense que des gens doivent arrêter d'avoir beaucoup d'émotions et à commenter beaucoup. Mon point de vue est tellement clair que le président de la République a le droit d'entériner ce que je vais dire la candidature de Denis Kadima. Par rapport à quoi? Parce que ce dossier a été déjà à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale a eu adopté cela. L'Assemblée nationale a approuvé cela. Et ça restait que la signature du président de la République. Et nous avions compris que dans ce pays, il y avait des choses qui étaient en train de se passer. Tous les six confessions religieuses, pour les six confessions religieuses, on les avait donné des temps. Ils n'ont rien fait. Et c'est d'ailleurs les mêmes confessions religieuses qui sont allées déposer le PV à l'Assemblée nationale. Et que voulez-vous? Parce que lorsqu'ils ont déposé le PV à l'Assemblée nationale, c'était pour que l'Assemblée puisse approuver. Et c'était également pour que le président de la République puisse cette fois-ci-là mettre ses signatures, approuver cela. Et le président de la République a fait que la volonté des parlementaires, alors que les parlementaires ont le pouvoir du peuple. Donc le président de la République n'a fait que la volonté populaire, c'est-à-dire la volonté du peuple, parce que le pouvoir émane du peuple. Donc moi je pense que c'est naturel et c'est normal qu'aujourd'hui le président de la République puisse entériner la candidature de M. Denis Kadima. Cher maître Kabila, permettez-moi de vous poser une petite question. Parce que nous avons appris M. Fayoulou, comme on l'appelle le président, il veut organiser une marche contre les rames. Je ne sais pas si vous êtes aussi innocent ou bien vous êtes victime des rames. Quelle est votre position normalement par rapport aux rames? Est-ce que les rames là, c'est une affaire des gouvernements ou bien c'est seuls nos politiciens qui sont en train de créer ce genre de choses parce que la population souffre? Et c'est pourquoi M. Fallou dit qu'il veut faire une marche contre les rames. Quelle est votre position? Moi je pense que dans ces pays, nous devions évoluer. Vous savez, nos artères politiques ne doivent pas nous amener dans des terrains un peu qui n'aboutissent à rien. Vous savez, aujourd'hui, pour nous qui ont pris peut-être eu la chance de voyager, je dirais que partout ailleurs, on paye des rames. Les rames là, on les paye. Ce sont des taxes de l'État. Alors moi, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, on peut en faire un problème. Si aujourd'hui tu pars en France, en Belgique, tu vas voir, il y a beaucoup de taxes que des gens payent. Et si ça arrive ici au Congo, les gens ne veulent pas payer, mais les gens veulent que les pays puissent
comment voulez-vous que les pays puissent développer aussi longtemps que la population ne veut pas payer les taxes de l'État? C'est-à-dire que la population veut voler l'État. L'État, on ne les vole pas. L'État, on ne peut pas les voler. Partout ailleurs, dès que vous avez un téléphone, vous devez également payer même pour ce téléphone-là. Mais dans notre pays, tout le monde veut faire ce qu'il veut, donc les gens ne veulent pas payer les taxes. Des gens veulent voler l'État, alors ça pose des problèmes. Mais dans mon point de vue, je ne sais pas dire que l'État est en train de voler la population, non. Mais je pense que si l'État a eu aujourd'hui à mettre en place, je ne sais pas, cette structure-là, c'est tout simplement parce que l'État fait aussi que notre pays puisse développer. Alors le pays ne peut développer qu'avec les taxes. Dans tous les pays du monde entier, il n'y a aucun pays qui a eu à développer, qui essaie à se développer sans les taxes. Non, tous les pays qui sont, qui ont émergé, ils ont émergé pourquoi c'est tout simplement parce qu'ils savent le respect des taxes. Si nous respectons les taxes, notre pays ira de l'avant et nous allons voir des boutiques, on va voir tout ce qu'on a envie ailleurs. Et moi je pense qu'on n'allait pas envie ailleurs si aujourd'hui on se prend en charge et qu'on accepte de pouvoir faire la décision pour l'État. Ok, cher maître.